Karine Dufour, bonsoir. Vous êtes l'une des co-réalisatrices de la série Netflix intitulée De rockstar à tueur, le cas Quentin. On vient de le voir à l'instant. Ce sont le témoignage d'un infirmier anonyme et de la jeune fille au père, mais aussi d'un membre anonyme du groupe Noir Désir qui ont permis la réouverture du dossier. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la justice décide de relancer l'enquête 4 mois après la diffusion de votre documentaire ? Non, pas du tout. On ne l'a jamais eu en tête même. Ce n'était absolument pas dans notre tête. Ça a été une surprise totale, ni bonne ni mauvaise, mais c'est une juste nouvelle en fait. Comment vous expliquez que ces témoignages, que ces personnes se soient confiées à vous plutôt qu'à la justice ? Parce qu'ils n'avaient jamais été appelés avant, pour certains. Et c'est cela qui nous a aussi beaucoup étonnés. Et je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui cette quatrième réouverture, c'est-à-dire que des personnes n'ont jamais encore été entendues et nous espérons qu'elles le seront bientôt, notamment des voisins, des proches. Donc c'est en ça que cette réouverture est une nouvelle qui donne de l'espoir à beaucoup de gens. C'est la 4e fois, vous l'avez dit, que la justice s'intéresse à d'éventuelles violences commises par Bertrand Cantat sur son épouse. Pourquoi les procédures précédentes ont-elles été classées sans suite exactement ? Parce que des personnes entendues se sont rétractées ou n'ont pas voulu parler. Vous dites d'éventuelles violences, en fait elles sont avérées, les violences au vu du message laissé par Christina Radi, c'est un message qui a été authentifié par la justice à l'époque. Donc là il s'agissait aussi de continuer d'enquêter après la découverte de ce message. Nous espérons que justement ces personnes qui nous ont parlé à nous vont pouvoir témoigner devant la justice. Vous mettez en lumière justement dans votre documentaire le fait qu'il y ait une forme d'omerta, non seulement de la part de l'industrie musicale, mais aussi de la part de l'entourage de Bertrand Cantat. Vous parlez à l'instant de ces témoins qui se sont rétractés. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi on ne peut pas toucher à Bertrand Cantat ? C'est ce qui nous a aussi énormément étonnés, parce que vraiment, quand on a commencé, on pensait que 22 ans après la mort de Marie Trintignant, 15 ans après celle de Christina Radi, les langues se déliraient, les consciences auraient envie et en fait, ça a été un silence, mais total, très opaque, très poisseux, à Bordeaux particulièrement. Nationalement, on nous disait « c'est super ce que vous faites, mais je ne parlerai pas ». Bon, mais à Bordeaux, c'était vraiment. Il a une aura énorme encore à Bordeaux. Il est peut-être protégé, ou en tout cas, une grosse partie de la population continue d'aimer parce qu'il a fait porter la lumière sur Bordeaux à l'époque où Noir Désir était le plus grand groupe de rock en France, en Europe. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'il reste encore très aimé à Bordeaux. Dans votre documentaire, vous vous penchez bien évidemment sur la mort de Marie Trintignant, mais également sur Christina Radi, à qui vous consacrez un épisode. Vous l'avez dit, elle avait lancé des messages de détresse à ses parents, mais elle n'a jamais porté plainte contre Bertrand Cantat. Elle l'a même couvert lors de la mort de Marie Trintignant. Comment vous l'expliquez ? C'était une femme sous emprise, c'est ça la définition ? Oui, c'est un peu ce qu'on découvre au fur et à mesure aussi, que la société s'éveille sur ces violences psychologiques. C'est du contrôle coercitif, et donc ça passait auparavant sous les radars de tout le monde. Aujourd'hui, on sait reconnaître ces mécanismes. C'est vraiment des mécanismes. Et Bertrand Cantat, dans son audition, les coche, hein, inversion de culpabilité, victimisation. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on peut mieux lire ces violences psychologiques et cette emprise sous laquelle elle était. Elle lui a sauvé la vie 3 fois, et malheureusement, elle y a perdu sa vie à elle, en fait. Depuis 2020, en France, le suicide forcé est reconnu par la loi comme circonstance aggravante dans les affaires de harcèlement conjugal. C'est un délit passible de 10 ans de prison, 150 000 € d'amende. Est-ce que Bertrand Cantat pourrait, selon vous, être inquiété, poursuivi pour cette raison ? Non, ça ne peut pas être rétroactif. Et quel que soit le nom qu'on porte, que ce soit suicide forcé ou pas, ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'il a une responsabilité directe ou indirecte dans le suicide de Christina ? C'est ça qui sera intéressant, je pense, à étudier et à creuser. Une dernière question. En espérant que pour les nouvelles affaires. Pardon, allez-y. En espérant que pour d'autres nouvelles affaires, le suicide forcé puisse là être poursuivi. Vous concluez votre documentaire par une phrase « Le silence tue toujours ». Est-ce que vous espérez que de nouveaux témoignages vont apparaître pour faire éclater la vérité ? Oui, nous espérons que certaines personnes qui jusqu'à présent se taisent ou se sont tues
puissent aujourd'hui faire un examen de conscience. Et surtout, il n'y a aucune honte à s'être tue et à aujourd'hui parler. Il faut vraiment encourager toutes ces personnes. Ça se comprend qu'à l'époque, on n'ait pas eu envie de parler. Et ce mensonge-là, il les muselle aujourd'hui, ces personnes, et il faut sortir de cette peur, en fait. Et je pense que toute la société, collectivement, accompagne tout le monde à se libérer de ça. Merci beaucoup, Karine Dufour, d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation.